Et nous commençons directement avec une question. Qu'est-ce qui vous plaît de la saison hivernale? Donc, prenez un petit peu de temps pour y penser. Pensez-y fort parce que des fois, c'est une saison que nous n'aimons pas trop. Donc, l'ambiance hivernale. Pour se mettre dans une belle ambiance, même à la maison ou avec des gens autour de nous, donc, on peut faire jouer de la musique de Noël ou même un petit crépitement de feu de foyer. On peut se préparer un bon chocolat chaud avec ou sans petits ajouts de Baileys, Kahlua, du rhum chata. Hein? Ça, c'est juste des petits exemples de crème alcoolisée. On peut mettre un parfum d'ambiance, donc comme allumer une chandelle de senteur typique de l'hiver ou se préparer une sorte de petit pot-pourri des senteurs encore là, typiques de l'hiver. On peut aussi décorer les pièces principales. Hein? On met notre sapin, on va décorer les escaliers, on met des lumières un peu partout. Donc, on essaie de se mettre dans l'ambiance des fêtes. Donc, l'hiver est sans doute la saison la plus difficile à vivre et à aimer. C'est une occasion unique de jouer dehors et de profiter des merveilles de la nature. Mais faut-il encore savoir comment le faire? Donc, en parlant d'activités extérieures, c'est bien à le faire seul, à deux, à plusieurs. Hein? Donc, faire de la raquette, c'est super. Un, c'est bon pour le moral. Deux, c'est bon pour le physique. C'est super le fun. Ça détend quasiment. Il y a aussi des gens qui pratiquent le ski de fond, le ski alpin, la snowboard. Des gens aussi qui vont aller faire de la tube. Même aller patiner. Faire de l'escapade en traîneau à chien. Ça, là, c'est palpitant comme activité. Une randonnée pédestre. Donc, d'aller respirer le grand air. Hein, puis regarder le beau paysage. Faire un feu extérieur. Faire de la motoneige. Faire de la pêche sur la glace. Ou même une virée au spa. Puis tout ça en contemplant le paysage. Il est toujours plaisant de sortir en bonne compagnie. C'est une occasion rêvée de pouvoir téléphoner à une amie ou membre de la famille ou même de rencontrer ses voisins. De l'activité au grand air, bien habillé, fait un si grand bien pour soi, pour le moral et pour faire ressortir les hormones qui amènent le bien-être. Le confort après l'effort. Donc, le plaisir de rentrer au chaud après une activité. Déguster un bon breuvage chaud, même que ce soit chocolat chaud, un café, un vin chaud, un bon thé aussi. Il y a aussi la préparation d'un bon repas réconfortant. Même se faire une petite planche de charcuterie et fromage avec des petits biscuits. Et quand la compagnie est partie, là, c'est le temps pour le cocooning. Un bon bain chaud avec des arômes d'hiver. Les vêtements lousses et confortables. Rester au chaud, emmitouflé sous une douillette. Écouter des films ou une série en pyjama. Donc, cet hiver, appréciez les activités hivernales, appréciez le confort, appréciez le rythme plus lent. Il faut prendre le temps de contempler les rues illuminées pour le temps des fêtes. Hein? Qui n'a pas déjà fait ça?
aller se promener en auto, regarder toutes les maisons qui sont toutes allumées, avec plein de couleurs, plein de décorations. C'est tellement un beau sentiment. De cuisiner des bons repas chauds, de relaxer en bonne compagnie, discuter des petits plaisirs de l'hiver avec des gens que l'on aime, ou même de faire de nouvelles rencontres, que ce soit à la banque alimentaire du village, que ce soit au petit marché. Il y a tellement de places qu'on peut rencontrer des gens maintenant. L'hiver, c'est une saison idéale où nous pouvons ralentir et de prendre le temps. Il ne faut pas prendre cette saison comme excuse de ne pas sortir et de ne pas fréquenter les gens. Question. Cet hiver, vous aimeriez prendre le temps pour faire quoi? Que ce soit d'essayer des nouvelles activités, de faire des nouvelles rencontres, de vous recentrer, de reconnecter avec certaines personnes, ou même de sortir de sa zone de confort et de sortir de l'isolement. Pensez-y fort. Hein? Il y a toujours une bonne excuse de sortir et d'aller voir les gens, de sortir, de faire une nouvelle activité. Des fois, il faut juste un petit coup de courage de 5 secondes et pouf, on est parti. C'est ceci qui termine le café rencontre d'aujourd'hui. Le prochain sera le 11 janvier 2022, excusez-moi, on s'en va déjà dans la prochaine année. Puis, ce sera sur les grands A, puisque en février, ce sera la fête de l'amour, donc la Saint-Valentin, mais pas simplement de l'amour, mais aussi de l'amitié. Il y a aussi la fête de la famille. Donc, ça va englober cette belle rencontre d'amour, de membres d'amis, ainsi que tout ce qui fait rapport avec l'amitié autour de nous. En espérant vous y voir et vous y entendre. Donc, ce café rencontre a été grâce à l'Union culturelle des Franco-Ontariennes, à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne et puis le gouvernement du Canada. Sur ce, à la prochaine.